Voilà, voici 100 000. Voilà, non, donne-lui ça. Dans un marché récemment modernisé au Bénin, une scène a retenu l'attention. Au milieu des étals, des vendeuses vaquent à leurs occupations, certaines souriantes, d'autres visiblement fatiguées par les années de travail. Parmi elles, une dame attire le regard. Elle avance lentement, des médicaments toujours à portée de main. Son corps porte les traces d'un long combat, des années passées à vendre sous un soleil brûlant, sous la pluie, à une époque où le marché n'offrait ni abri digne, ni conditions humaines. C'est dans ce décor que Makosso fait une halte. Il écoute. Il observe. Et surtout, il comprend. La dame raconte son quotidien d'avant, des journées interminables, la chaleur, l'humidité, la fatigue, un commerce qui permettait de survivre, mais au prix de la santé. Touché par son témoignage, Makosso pose un geste fort. Il sort une enveloppe et lui remet 600 000 francs CFA. Un acte simple, mais chargé de sens, un soutien, une reconnaissance, un encouragement. Pour lui, ce geste ne s'arrête pas à l'aide individuelle. Il devient un message. Makosso profite de ce moment pour saluer les transformations visibles du marché. Il souligne que la modernisation a changé le quotidien des commerçantes, moins d'exposition aux intempéries, plus de sécurité, un cadre plus digne pour travailler. Ce n'est pas un panafricain, non, Patrice Talon, il travaille pour la France, c'est ta maman qui travaille pour la France. Il reconnaît publiquement les efforts du président Patrice Talon, affirmant que ces infrastructures ne sont pas juste du béton, mais des investissements dans la dignité humaine. Mais son discours prend ensuite une autre direction. Makosso élargit le débat. Il compare, il questionne, il provoque. Il critique ouvertement la gestion de certains pays voisins, notamment celle du Niger, pointant du doigt des choix politiques qui, selon lui, ne placent pas assez le peuple au centre des priorités. Pour Makosso, le développement ne se mesure pas au discours, mais à ce que vit la vendeuse du marché, le paysan, le jeune sans emploi. Et ils vont venir vous rendre des comptes. Toi, tu es qui? Parce que tu es président du Niger. Tu es un bandit du Niger. Cette scène, filmée au cœur d'un marché, devient alors plus qu'un simple don. C'est une leçon. Un rappel que derrière chaque politique publique, il y a des vies réelles. Des femmes qui se lèvent tôt. Des corps fatigués. Et des espoirs qui ne demandent qu'un peu de considération.